Ok, Parashat Hashavua, Parashat Shemot. Alors ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Noah Esther Bat Hana et pour un petit bébé, Efrat Rina Mesaouda Bat Audrey Hana. Que très vite Akadosh Baruch Hu apporte des bonnes nouvelles, une Refoua Shelema immédiate et qu'il n'y ait plus du tout de tracas pour personne. Bezrat Hashem. Alors, Parashat Shemot. On entame maintenant le deuxième livre. Le Ramban appelle ce livre, si le premier livre de lui de Bereshit était le livre des Avot, celui des pères, le livre de Shemot, le deuxième livre, et celui, d'après le Ramban, des fils. Donc on entre dans l'histoire même de la descendance d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça y est, c'est nous qui allons maintenant quelque part prendre notre destin en main. Et l'histoire commence pas nécessairement de la plus noble des façons, puisqu'on commence en exil en Égypte. Alors, c'est une longue paracha, elle relate à peu près le début de l'exil, naissance de Moshe avec tous les décrets qui ont été faits, donc changement d'attitude de Paro vis-à-vis du Ham Israël qui maintenant s'en prend à nous, mise à mort des enfants, les garçons en particulier, mise au travail forcé du peuple juif. Et l'exil dans toute son amertume est mis en place ici. Moshe Rabbeinu va naître, il va être caché pendant un temps, il va être sauvé des eaux du Nil pour atterrir chez Paro, il va grandir là-bas jusqu'à qu'il va être obligé de s'enfuir, de s'exiler. C'est là-bas qu'il va faire la rencontre avec sa femme Tzipora. Il va rester un certain temps chez son beau-père Yitro, il va être là-bas un berger et il va avoir enfin la révélation d'Akadosh Baruch Hu qui va lui demander et le charger d'aller libérer le Ham Israël. Sur la route, donc on connaît les fameux signes que Akadosh Baruch Hu va donner avec le bâton qui se transforme en serpent, la main qui devient lépreuse, l'eau qui se transforme en sang. C'était les trois premiers signes qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu pour libérer le Ham Israël. Et sur la route là-bas, Moshe entreprend son voyage. Avant d'arriver en Égypte, il y a trois psukim qui interviennent et ils ont tout leur sens. On va voir qu'ils ont tout pas une symbolique, mais tout un message. Et c'est très 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 intéressant. Du moins, je trouve. Alors, la Torah nous dit d'abord, il faut faire la corrélation des choses. Dans Moshe finit son entretien entre guillemets avec Akadosh Baruch Hu, et là-bas, Hachem conclut son entretien en lui disant, voilà, Paro s'il refuse, tu lui diras que je tuerai son premier-né. En clair, Hachem annonce en amont la plaie des premiers-nés, la 10e plaie, celle qui va clôturer la démonstration divine et qui va mettre un terme définitivement à l'exil, puisque après ça, on va sortir. La Paro est contraint, elle va admettre. Et donc, dès le début, elle était annoncée cette plaie. C'est les autres qu'on a découvert au fur et à mesure, mais le summum de l'intervention d'Hachem, la plaie Makat Bechorot, est d'ores et déjà annoncée dès le début. Et tout de suite après ça, la Torah nous parle du voyage de Moshe. Donc, Moshe entreprend la route. Et là, je lis les psukim. Vaï baderer bamalon. Vous allez voir qu'ils sont eux-mêmes, ils nécessitent explication. Voilà qu'il est en chemin vers l'hôtel, l'auberge, on traduit comme on veut. Et Hachem lui est apparu. Vaïvakesh hamito, il a voulu le tuer. Ok. Donc, je traduis littéralement. Vatikar Tzipora sort. Donc Tzipora, la femme de Moshe, elle a pris un caillou. Vatichot et orlet bena. Et elle a tranché le prépuce de son fils. Donc elle lui a fait la brit mila. Vataga les raglav, elle l'a jeté à ses pieds. Vatomer a dit Kiratan damim atali, parce que tu es un mari de sang pour moi. Vaïref menu, alors il l'a relâché. Azamra, elle a répété Khatan damim la moulotte, tu es un khatan, un mari de sang grâce à la circoncision. Alors, vous voyez tout de suite le texte, obligé qu'on l'explique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je le répète tout le temps, moins la Torah en dit, plus il y a à savoir. Donc, on est dans un événement dont on ne voit même pas ce qui se passe. On comprend que c'est en rapport avec la Brit Mila. On ne voit pas ce qui se passe ici. Hachem apparaît pour tuer Moshe. Donc, mettez-vous les choses en scène. Hein. Moshe est en route sur ordre de Dieu pour aller libérer le Ham Israël. Moshe a refusé à plusieurs reprises d'aller les libérer. Hachem lui a dit, en prétextant, envoie quelqu'un d'autre, mais pas moi. Hachem lui a dit, il n'y a que toi. Donc, en clair, Hachem veut tuer le seul apte à libérer les Hébreux. Bon, c'est pas ce qui est le plus surprenant.
Pourquoi ils veulent le tuer? C'est pas écrit. On va voir, on comprend qu'il y a un rapport avec la Mila, puisque la Mila le sauve. La Mila de son fils le sauve. Mais il se passe quoi ici? Alors tout de suite, on va devoir analyser. Donc Rashi nous dit tout de suite. Alors il faut savoir, il y a plein de débats sur ce sujet. J'ai essayé de les dire à peu près tous les avis. Mais on va parler de l'essence, pas du détail. Ok? Sur la route, on arrive, Moshe Rabbeinu, il était en train de s'occuper d'un endroit où dormir. Qu'est-ce qui se passe? C'était le jour de la Brit Mila de son deuxième fils Eliezer. Certains disent que c'était de son premier fils Gershom. C'est un débat pour savoir duquel on parle. Pourquoi le débat se fait? En tout cas, il y en a qui disent qu'il n'avait pas fait la Brit Mila à Gershom parce qu'il avait promis à Yitro de le consacrer à l'idolâtrie. Pour ceux qui connaissent ce midrash, ils reconnaîtront. C'est pas grave si vous ne le connaissez pas, ça ne portera pas de préjudice pour la suite. D'autres disent c'est Eliezer. La majeure partie des avis dit que c'est Eliezer. Bon, que ce soit l'un ou l'autre. Moshe arrive le jour de la Brit Mila de son fils et à ce moment-là, il est en train de s'occuper de l'hôtel où ils vont pouvoir passer la nuit. Certains disent qu'ils sont sur le départ, certains disent qu'ils sont sur l'arrivée dans ce hôtel, donc ils arrivent pour se reposer, certains disent qu'ils sont en train de repartir pour reprendre la route, peu importe. Là, intervient un aspect divin, ça veut dire quoi? Dieu envoie un émissaire, c'est pour ça qu'on dit que Dieu est apparu. Et on accuse Moshe d'avoir tardé, d'avoir un peu délaissé la Brit Mila de son fils. Et c'est pour ça que l'ange intervient. Parce qu'on est le 8e jour, tu aurais dû circoncire ton fils. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas circoncis ton fils, donc apparaît un enfant, un ange. Et l'ange va dire, voilà, on va tuer Moshe Rabbeinu. Sur ordre de Dieu, a priori, puisque en tout cas c'est une manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Et comment il apparaît cet ange? En serpent. Nous dit Rashi, et attention, Rashi fait que respecter les propos de la Gemara. Donc c'est un serpent qui est arrivé. Et en fait, Moshe, il avait un débat, il ne savait pas trop quoi faire. On va expliquer par la suite. Moshe se dit d'un côté, avant de finir les propos de Rashi, il y a deux manières de voir les choses. Moshe se dit, maintenant c'est vrai que j'ai l'ordre de faire la Brit Mila à mon fils, c'est une mitzvah de la Torah. J'ai aussi l'ordre de la bouche d'Hachem d'aller libérer les bénis Israël. Si je fais maintenant la Brit Mila à mon fils, alors pendant 3 jours je suis immobilisé. Pourquoi? Parce qu'on sait que les 3 jours suivant la Brit Mila sont les plus dangereux. On ne peut pas se permettre de voyager, on ne peut pas se permettre de faire grand chose. Il faut laisser l'enfant se reposer, cicatriser, et après on pourrait envisager de reprendre la route. Donc soit je fais la Brit Mila, mais je décale de 3 jours l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Ou soit je fais l'ordre d'Akadosh Baruch Hu et je décale à plus tard la Brit Mila. Les deux a priori se valent, un ordre pour un autre. C'est pas vraiment ce qui est embêtant. Lequel choisir? Deuxièmement, la logique voudrait que Moshe fasse ce qu'il a fait, c'est tout à fait cohérent. Moshe a bien fait de choisir l'ordre d'aller libérer les bénis Israël. Petit 1, parce que Hachem lui a dit ça presse. On risque de louper le coche si on savait que si Moshe il avait tardé un petit peu, on était rentré dans la 50e porte d'impureté, on ne pouvait plus sortir, etc. Donc ça presse. Ok. Donc Hachem le demande de ne pas tarder, première chose. Deuxième chose, il y a un principe halachique. Ce principe halachique, c'est Aosek mina mitzvah patur mina mitzvot. Celui qui est préoccupé à une mitzvah, l'accomplissement du mitzvah, il est quitte d'une autre mitzvah. On ne peut pas faire toutes les mitzvot en même temps. Donc, puisque Moshe a d'ores et déjà reçu l'ordre d'Hachem de partir en route, en chemin pour aller en Égypte. Donc, il est déjà dans le chemin. Il est déjà dans l'accomplissement de cette première mitzvah. Arrive le 8e jour suite à la naissance de son fils Eliezer. Il arrive le 8e jour, celui de la Mila. Donc, je suis Moshe Rabbeinu, je suis déjà occupé à faire une mitzvah, celle d'aller libérer le peuple. S'adjoint maintenant une nouvelle mitzvah, celle de faire la Brit Mila du fils. Aosek mina mitzvah, patur mina mitzvot. Je suis occupé à une mitzvah, je suis quitte d'une autre mitzvah, donc je la remets à plus tard. À part si c'est une mitzvah que je ne pourrais plus accomplir. Mais dans ce cas-là, Aosek mina mitzvah, patur mina mitzvot. Donc Moshe, il a raison. Alors tous les Chachamim disent, quelle a été l'erreur de Moshe? C'est qu'il s'est occupé de l'autel. Il était dans il a tardé. Il y a plusieurs avis sur c'est quoi là vraiment la faute de Moshe. On va avoir une manière de voir les choses. Mais il a pris du temps à s'occuper de l'autel. Et alors, arrive un serpent. Manifestation du divin, déjà. Manifestation du divin, serpent, c'est pas souvent le cas, quoi. Bon. Et il commence à avaler Moshe. Certains disent que le serpent n'avalait pas Moshe, mais il avalait le bébé. Discussion, mais la majorité va plus vers l'avis de dire que c'est Moshe. Et c'est comme ça que parle Rashi. Bon, c'est pour ça que je vous dis, il y a plein de certains disent. C'est plusieurs versions, mais le moule reste le même. Mais il avait une particularité dans la manière d'ingurgiter Moshe, c'est qu'à chaque fois, il s'arrêtait à la Mila. Au début, il commençait par la tête, il s'arrêtait à la Mila. Et il recrachait Moshe.
Et à la fin, il reprenait Moshe par les pieds, il s'arrêtait à chaque fois à l'endroit de la Brit Mila. Il reprend, il commence par en haut, par en bas, par en haut, et à chaque fois, il s'arrête au milieu, à la Brit Mila. Voit et présente Tzipora, elle voit ça, elle se dit donc, ce qui bloque ici, c'est la Brit Mila. Donc elle comprend que le sujet, c'était la Brit Mila, c'est sur ça que porte l'accusation à l'égard de Moshe. Donc elle fait la Brit Mila de son fils, et en jetant la partie à retirer, elle sauve la vie de son mari. C'est pour ça qu'elle lui dit « Tu es un mari de sang pour moi, parce que c'est que par le sang de la Brit Mila que j'ai pu te sauver. » Ça, c'est pour l'histoire un peu midrashique que nous rapportent les Chachamim, et c'est pour nous dire un petit peu le contexte de ce qui se passe. Maintenant, quelle est la faute concrète de Moshe? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je viens de dire « Osek mina mitzvah, patur mina mitzvot ». Celui qui occupait une mitzvah, il est quitte d'une autre mitzvah. Donc, Brit Mila qu'on est en train de lui reprocher maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il avait 2 mitzvot. Pourquoi la Brit Mila l'aurait préséance? Moi, j'aurais personnellement même dit l'inverse. J'aurais dit, puisqu'il est déjà en train de commencer la mitzvah d'aller libérer le peuple, bon, bah, c'est que mina mitzvah partout, mina mitzvot. Ah, maintenant, il faut faire la Brit Mila. Donc, tu vas me dire, c'est vrai que, de toute façon, il s'est reposé, Moshe Rabbeinu, puisqu'il a fait un arrêt à l'hôtel, il aurait pu vite faire la Brit Mila. Non, parce que s'il fait la Brit Mila, alors il est obligé d'étendre le repos de l'enfant sur 3 jours, parce que là, il y a un risque de vie ou de mort. Donc, la Brit Mila aurait contrarié la mitzvah actuelle d'aller libérer les Hébreux. Donc, 2 mitzvot qui se chevauchent, la première à préséance. Il est déjà en route. Quand bien même elle n'aurait pas présence, pourquoi celle-là plus que celle-là? Il n'est pas en train de faire quelque chose de mal, il est en train de faire un ordre, il y a 2 ordres qui se sont cumulés, Moshe en a fait un, qui est le plus logique. 3e point, depuis quand bien même, il n'aurait pas fait la Brit Mila de son fils, il n'est pas passible de mort. Il n'est pas coupable de mort si on ne fait pas la Brit Mila de notre fils. C'est très grave, mais c'est une mitzvah positive. Les mitzvahs positives, généralement, il n'y a pas de mort si on ne les accomplit pas. Si quelqu'un ne met pas cette filine, il n'est pas passible d'une sanction physique. Là, on est dans une sanction physique pour une mitzvah positive. C'est généralement les sanctions physiques sont sur les mitzvot négatives. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? 2e chose, le texte en soi, il est bizarre. Ouais, d'accord, Moshe, il y a un serpent qui apparaît. Pourquoi il y a un serpent qui apparaît? Si Hachem il veut lui faire une Torah, c'est le dernier homme qui peut libérer le Ham Israël quand même. Dis-lui, punis-le. Mais tu veux le tuer, c'est quoi ce serpent qui apparaît? C'est déjà un problème. Par ailleurs, on lui reproche de s'être occupé de l'autel. Donc c'est plus la Mila le problème, c'est qu'il s'est occupé de l'autel. Ok. Il ne faut pas qu'il dorme. Il est en route, il est avec sa femme et ses enfants. Il faut bien qu'il fasse un arrêt. Donc tu ne vas pas dire à quelqu'un qui a pris un hôtel, une auberge, ce que vous voulez, pour dormir, c'est grave ce que tu as fait. Moshe reste un homme, hein, donc il faut bien qu'il dorme. Qu'est-ce qu'on reproche? Pour moi, quand je lis le texte avec même les commentaires, hein, je ne vois pas encore de faute à ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Il a agi, même, j'ai envie de même dire, avec noblesse. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors on va essayer un petit peu de réfléchir. Donc déjà en plus, même cet ange, hein, j'avais dit, qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi il est déguisé en serpent? Bon, il y a beaucoup de questions à poser. Vient le Malbim, et pour parler un peu de ce qu'il dit le Malbim, il va falloir qu'on fasse une introduction. Il y a une Gemara. On sait que Moshe Rabbeinu, la Gemara a dit, il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu il a fait de lui-même. Et par la suite, Hachem lui a donné son aval. Ça veut dire qu'il a acquiescé, il était en accord avec ce que Moshe a dit. Une des 3 choses, c'est qu'il a divorcé avec sa femme. Moshe va dire, la Gemara nous dit là-bas, que Moshe va tenir un raisonnement tout simple. Il va dire comme ça. Au Har Sinaï, quand on arrive au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu a demandé au Ham Israël de se séparer de leur femme durant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il fallait se préparer à parler avec Hachem, il y allait y avoir un dévoilement divin énorme. Et la moindre impureté conséquente la moindre impureté conjugale, conséquente au couple, était un problème, aurait fait une interférence. Donc ça veut dire que s'il y avait eu cette impureté-là, alors le peuple n'aurait pas pu percevoir le message d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem va dire, on s'éloigne pendant 3 jours, vous vous préparez à recevoir la parole de Dieu, comme ça vous pouvez tout recevoir. Donc le peuple se sépare entre conjoints 3 jours pour entendre une fois, quelques instants, Akadosh Baruch Hu parler. Moshe va raisonner, il va dire ce qu'on appelle un Kal Vachomer. Si déjà le peuple, qui doit juste parler un petit instant à Hachem, a l'obligation pour arriver à le niveau requis
de se séparer de son conjoint pendant 3 jours. Alors moi, Moshe Rabbeinu, que je parle avec Dieu tout le temps. Comment tu veux que je fasse? Je suis obligé de me séparer de ma femme tout le temps. 3 jours pour quelques instants, moi tout le temps. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé, puisqu'on me demande d'être en permanence capable de parler avec Dieu, je suis obligé de quitter ma femme. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il a fait. Donc, il y a ici la Gemara qui nous le dit, d'ailleurs elle est dans le traité Shabbat, elle semble insinuer que la décision de Moshe se soit faite après Matan Torah, après le don de la Torah, puisque c'est là-bas que se base son raisonnement. Puisque Dieu demande pour recevoir la Torah, c'est là-bas que ça s'est fait de se séparer. Alors moi je me sépare pour toujours. Très bien. Seulement, non, il y a un autre passage, il y a d'autres commentaires qui disent que non, au final ça s'est fait ici dans notre passage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand Parashat Yitro, donc dans 4 parachiotes après la nôtre, Yitro arrive, il écrit là-bas, Vaikar Yitro Choten Moshe. Yitro, maintenant, il arrive à la rencontre du Ham Israël. Il a pris Yitro, le beau-père de Moshe, et Tzipora Eshet Moshe, Tzipora, la femme de Moshe, Achar Shiluchea. Après qu'elle ait été, il l'ait renvoyée. Moshe a renvoyé Tzipora. Pourquoi? Rashi le dit, pourquoi il avait renvoyé Moshe, sa femme? Justement, qu'est-ce qui se passe ici? Tzipora intervient, elle sauve Moshe. Qui arrive tout de suite après? Aaron. Et Aaron voit Moshe et dit, c'est qui tout ce monde? Puisque Moshe, je rappelle, il a quitté l'Égypte. Donc ça fait un petit moment qu'ils ne se sont pas vus. Il dit, qui est tout ce monde? Il lui présente sa femme et ses enfants. Il dit, pourquoi ils sont ici? Il dit, ils viennent m'accompagner. Il dit, attends, il n'y a pas assez d'esclaves en Égypte pour que tu viennes rajouter encore? On doit déjà s'occuper de libérer des gens. Ne rajoute pas. Laisse-les tranquilles. Et Moshe dit, il a raison. Il dit à Tzipora et ses 2 fils, rentrez auprès de Yitro. Mais, Achar Shiluchea, après l'avoir envoyé, le Targum Unkelos là-bas, il écrit, après qu'il l'ait divorcé. Moshe, à ce moment-là, il lui a donné son guet. Il a divorcé de Tzipora. D'ailleurs, c'est pas le seul à le dire, le Midrash aussi, le Lekartov, il le rapporte. Il lui a donné un guet. Et il démontre dans les mots, il lui a donné son guet, il a divorcé. Donc il y a contradiction des 2 textes. D'un côté, on a Unkelos, c'est le Midrash, qui nous explique que Achar Shiluch, après qu'il l'ait divorcé, quand est-ce qu'il l'a divorcé? Au moment où il l'a renvoyé chez Yitro, donc dans notre passage. D'un autre côté, nous dit la Gemara, quand est-ce que Moshe a tenu le raisonnement lui permettant d'aboutir à la séparation de Tzipora? Au moment de Matan Torah, donc 5 parachiotes plus tard, après la sortie d'Égypte, après l'ouverture de la mer, après Matan Torah, arrive Yitro. Certains disent juste avant Matan Torah, mais en tout cas après au moins l'ouverture de la mer. Donc, quand est-ce que il a pris cette décision? Et bien au final, et c'est justement là que la chose se comprend. J'explique. Parashat Be'alotra, là-bas on nous raconte que Myriam a critiqué Moshe Rabbeinu justement de s'être séparé de Tzipora. Il lui a dit, je ne comprends pas pourquoi il se sépare d'elle, parce qu'il est prophète. Mais Myriam aussi, c'est une prophétesse. Aaron aussi est un prophète. Elle est en train de discuter avec Aaron, son frère. Elle lui dit, mais Aaron, je ne comprends pas. Pourquoi Moshe se sépare de Tzipora sous prétexte d'être prophète? Nous aussi, on est prophète et tu vois bien qu'on arrive à rester avec nos conjoints. Que fait Hachem? Il apparaît subitement devant eux. Et la panique à bord. Myriam et Aaron sont en train de crier de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, parce qu'il fallait qu'ils s'immergent rapidement dans le mikvé, parce que d'habitude, Hachem n'apparaît pas comme ça. Hachem apparaît en précisant qu'il vient, c'est-à-dire il annonce son arrivée, donc il y a une sorte pas de message, mais ils comprennent ils vont bientôt rentrer en communion avec la prophétie. Donc il se prépare à ça, le prophète se purifie, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il va recevoir le message de la bouche d'Hachem, il se sépare de son conjoint. Des fois, c'est des jeûnes, des séries de jeûnes, de méditation profonde. Et là, ils arrivent au niveau requis pour rentrer en osmose avec la capacité prophétique. Là, subitement, sans précision, sans rien, Hachem, pouf, il apparaît. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils entrent dans une panique folle. C'est quelque chose de déjà dangereux pour eux, parce qu'ils ne sont pas encore en mesure de percevoir ce qu'Hachem a à leur dire. Et donc la déflagration, l'énergie divine qui se dévoile, ils ne sont pas prêts à la supporter, le choc. Deuxièmement, ils ne sont pas purs. Donc ils demandent vite de l'eau pour faire un mikvé et devenir purs. Et là, Hachem leur fait le témoignage suivant. Vous voyez la différence entre vous et Moshe? Pourquoi vous n'êtes pas obligé de divorcer? Parce que vous, c'est de temps en temps, des petits messages par-ci, par-là. Vous avez le temps de vous préparer, vous avez le temps d'avoir une vie familiale. Et les conséquences de cette vie familiale, au niveau de la pureté,
vous avez le temps de les gérer, de vous préparer, de retirer la pureté pour que, quand j'arrive, moi, Kadosh Baruch Hu qui parlerai, vous puissiez m'accueillir. Moshe me parle tout le temps. Lui, il n'a pas le temps, puisqu'il faut qu'il soit dispo tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il n'y a pas de, il va retourner avec sa femme, il va devoir se purifier. Non, parce que ça se trouve tout de suite après. Hachem, il va devoir lui parler, il n'a pas le temps d'attendre. Donc Moshe, il est contraint. Et c'est ce qu'elle lui explique, ce qu'il explique à Kadosh Baruch Hu, à Myriam et à Aaron. Votre erreur est d'avoir confondu votre statut avec celui de Moshe. Moshe me parle tout le temps, vous c'est de temps en temps. Donc il y a une différence. Oui, Moshe doit divorcer et Hachem valide l'argumentation de Moshe. Seulement, en fait, nous dit le Malbim, si vous analysez bien les choses, c'est bidiouk ce qui arrive dans notre passage. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Vaïvgeshéhu Hachem. Hachem, il lui est apparu de façon subite. Et quel est le problème? Moshe n'était pas prêt. Il a eu à un moment de sa vie à s'occuper de sa vie de famille. Il est en route avec sa femme, ses enfants, et il faut un endroit où loger. Il faut un endroit pour dormir. Donc il est en train de s'occuper de l'hôtel. Et là, Moshe, comme tout être humain, a une attitude normale. Il vit. Il faut bien vivre, ce n'est qu'un homme. Rappelons-le. Du moins à ce moment-là. Et là, Hachem apparaît. Et Moshe, comme avec Aaron et Myriam plus tard, n'est pas prêt. Pourquoi Hachem veut le tuer, nous dit le Malbim? Parce qu'à un petit moment, c'est ça qu'ils nous ont dit Ramim, parce qu'il s'est en fait occupé de l'autel. Et moi j'ai posé la question, mais c'est normal qu'il s'occupe de l'autel. C'est pas ça l'argument, c'est pas la question de la normalité de la démarche. C'est qu'il était occupé à ce moment-là à une vie normale, à un monde matériel. Or Moshe, Hachem est en train de lui expliquer, pour tenir ton rôle, tu dois être en permanence axé exclusivement sur le divin. C'est le seul moyen. Tu ne peux plus, tu ne pourras plus vivre humainement. Le rôle qu'on te demande est un sacrifice. Et on croit, il faut bien comprendre, Moshe ne s'est pas débarrassé de sa femme. Il s'est sacrifié parce qu'il n'est sans doute pas heureux de vivre comme ça. C'est un sacrifice et on le demande de quitter sa femme et ses enfants. Quel homme sur terre serait heureux de faire ça? Personne. Lui, il est en train de le faire pour nous. Parce qu'il va nous libérer, parce qu'il a un rôle à tenir dans l'histoire, parce qu'il va nous donner la Torah. Et le seul moyen pour qu'un homme puisse tenir le statut de Moshe, c'est de vivre dans ces conditions-là. Personne d'autre ne devra vivre dans l'histoire comme ça que Moshe. Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Il lui apparaît brutalement, parce que tout de suite, il y a quelque chose à faire. Si Hachem apparaît, parce que, somme toute, tu ne peux pas lui paraître dans 3 minutes, il finit, je sais pas, de régler les affaires, tu lui fais passer le message, il se prépare, ce que tu veux, allez, tu ne peux pas différer ou tu ne pouvais pas venir un peu avant, non. Maintenant, pourquoi Hachem apparaît maintenant et pas avant ni après? Parce que là, il y a quelque chose à faire. Il faudra bien comprendre, Moshe, ton rôle, c'est que dès qu'il y aura quelque chose à faire, et il y aura tout le temps quelque chose à faire, tu devras le faire immédiatement, sans perdre un instant. Et là, Hachem apparaît, Moshe n'est pas prêt. C'est pour ça qu'il écrit, il voulait le tuer. Ça veut dire quoi, il veut le tuer? Hachem ne veut pas tuer Moshe. C'est simplement que la déflagration, l'énergie du dévoilement qui est en train de se produire n'est pas encore compatible avec Moshe puisqu'il ne s'est pas préparé. C'est comme un sportif, l'Avdil Ben Kodesh Lechol, un sportif qui ne fait pas son échauffement. S'il fait brutalement du sport, claquage. C'est ça ce qui se passe au niveau spirituel de Moshe Rabbeinu. Il n'est pas monté en puissance pour être capable de canaliser les énergies dont il va être le vecteur. Et là, ça fait mal. Et il est en péril, il risque de mourir. C'est pour ça que nous disent Rachamim, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Qu'est-ce qu'il dit le Malbim? Si Moshe avait maintenu une connexion parfaite et absolue avec Akadosh Baruch Hu, il aurait fait la Brit Mila de son fils, il n'aurait pas pensé à autre chose. Pourquoi? C'est quoi le débat ici? Puisque Moshe est en train de t'arrêter, à un moment ou à un autre, tu n'es plus au sec dans la mitzvah, tu n'es plus occupé à ta mitzvah. Pourquoi? Parce que ta vie fait que tu dois te reposer, tu dois t'occuper de ta femme, tu dois t'occuper de tes enfants. Donc maintenant, puisque tu n'es plus en voyage, tu fais une pause, tu aurais pu faire la Brit Mila. Comment? Je suis toujours occupé à la mitzvah, même le repos pendant le voyage fait partie de la mitzvah. Non, tu aurais pu confier cette mitzvah à un tiers. Tu aurais pu demander à quelqu'un, tu l'aurais nommé émissaire de la mitzvah, qui fasse la Brit Mila à ta place. Tu as le droit. Puisqu'à ce moment-là, tu es certes occupé à une mitzvah, mais tu peux toujours déléguer ta mitzvah pour faire simultanément les deux, et ça aurait été ton émissaire et comme toi-même, ça aurait été la mitzvah accomplie. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu n'y as pas pensé? Pas parce que tu as un rachat ou quelque chose comme ça. Parce qu'à ce moment-là, le jour de la huitième journée de son fils, au moment de la Brit Mila, Moshe était à un moment ridicule de sa vie, occupé à quelque chose de normal, de matériel, d'humain.
Hachem apparaît d'un coup. Et il lui rappelle, toi, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Sacrifier tout ça pour le Ham Israël. Et Moshe l'a fait raisonner. Il va dire, en fait, déjà j'ai compris, c'est un ressentiment qu'il a, Moshe. Il dit, mais attends, comment je vais faire alors? J'ai une femme, j'ai des enfants. Si Hachem veut me parler à chaque instant maintenant, pourquoi je dois prendre du temps? Parce que j'ai une femme et des enfants, parce que j'ai une vie humaine. Et pourquoi Hachem veut me tuer maintenant? Parce que j'ai une vie humaine. Donc en fait, je ne peux plus avoir de vie humaine. Moshe se résigne et il divorce. Ah, mais c'est un pressentiment qu'il a eu. Ce n'est pas encore une preuve, il n'a pas de raisonnement technique et halachique qui lui permet de prouver ça. Ce sera que plus tard à Matan Torah qu'il va constater que Dieu demande la même chose à moindre échelle, mais le même sacrifice au peuple. Séparez-vous de vos femmes si vous voulez me parler. Donc Moshe dit, de là j'ai la confirmation. Si déjà Hachem leur a demandé à eux de se séparer, alors moi j'ai bien fait de me séparer. Donc les deux textes ne se contredisent pas. Moshe a la preuve halachique au moment de Matan Torah, mais il a le raisonnement, le pressentiment au moment où Dieu lui apparaît avec cette histoire. Et donc, il quitte sa femme, il lui donne le guet, et par la suite, il a confirmation au moment de Matan Torah. Et là, ça nous amène tout de suite à réfléchir sur un autre détail qui est tout aussi important, et c'est ce qui est même en fait tout l'enjeu du raisonnement que j'ai tenté de commencer. C'était quoi l'enjeu ici de cette apparition du serpent au niveau de la Brit Mila? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Puisque je viens de dire. Pourquoi Hachem il est apparu dans toute cette situation-là? Il a appris au passage à Moshe, tu ne pourras plus vivre normalement. Et pourquoi tu ne peux plus vivre normalement? Parce qu'à chaque moment où il y a quelque chose à faire, il faudra le faire. Il y aura souvent des trucs. Et là, si Dieu apparaît, c'est qu'il y a quelque chose maintenant. C'est ça tout l'objectif de ce que j'ai dit. C'était aussi pour prouver pourquoi il a divorcé de sa femme. Mais l'objectif, c'est de dire que si Hachem est apparu maintenant, il aurait pu choisir n'importe quel autre moment. S'il il est venu maintenant, c'est parce que maintenant Moshe doit faire quelque chose. Il y a un enjeu énorme. C'est quoi cet enjeu? Alors on va essayer de réfléchir. Je vous ai dit qu'il y a plein de marloquettes. Il y a plein d'avis sur ce que va faire, sur comment s'est profilé le passage. Certains, je vous ai dit tout à l'heure, disent que le serpent est apparu pour manger Moshe. Certains disent pour le bébé. Certains disent que c'était le premier fils de Moshe, Gershom. Certains disent que c'est Eliezer. A priori, bon, on a les grandes lignes. Maintenant, qui est apparu? On dit Hachem, mais attention, quand on dit Hachem, c'est une manifestation du divin, ce n'est pas Dieu qui apparaît dans ce monde. D'accord? Donc c'est Hachem qui apparaît, une manifestation du divin. Et maintenant, il y a un débat. Il y a trois grands avis. Premier avis, c'est celui du Midrash Rabbah qui dit déjà, sachez, c'était un ange de miséricorde. Donc un ange qui veut le tuer, mais qui fait de la miséricorde. Déjà, on voit qu'il y a une ambiguïté dans le propos. Alors pourquoi il a fait ça? On voit qu'il y a déjà ambiguïté. Qui était cet ange? Alors il y a débat déjà, petit 1, pour savoir qui est l'ange. Et après, on va débattre sur est-ce que c'était de la miséricorde ou pas. Je répète, premier avis du Midrash, c'était un ange de miséricorde. Avis de la Gemara, c'est un ange du mal. C'était une force du mal. Donc on a carrément le jour et la nuit. Un qui dit force du bien, l'autre qui dit force du mal. C'est dur à comprendre le deuxième avis. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que c'est Hachem qui est apparu. Donc quand on parle d'Hachem qui apparaît, on parle d'un ange envoyé par Hachem en tant qu'émissaire du bien. Donc de dire que c'est un émissaire du mal, on a déjà beaucoup de difficultés. Penchons-nous déjà sur le premier avis qui dit émissaire du bien. Qui était l'ange? Premier avis, il est rapporté dans le Midrash, c'est le Midrash Rabbah, qui dit que l'ange qui est apparu, c'est l'ange Uriel. Ok, donc c'est un des 4 anges qui entourent le trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit là-bas que c'est l'ange Uriel qui est apparu. Deuxième avis, celui du Zohar, que lui il dit que c'est l'ange Gabriel. Donc déjà on a deux avis. Est-ce que c'était Uriel ou est-ce que c'était Gabriel? Vous allez me dire, peu importe. C'est souvent le cas, je dis souvent que peu importe. Mais là on va voir qu'a priori il y a une conséquence pratique. Ça c'était pour les deux avis qui estiment que c'était les forces du bien. Donc Midrash Zohar, Uriel, Gabriel, version force du bien. La Gemara, elle, dit non, c'était pas les forces du bien, c'était les forces du mal envoyées par le Satan. Et il a envoyé deux émissaires. C'est qui ces deux émissaires? C'est Af et Chema. Af, ça veut dire la colère. Chema, c'est le courroux. C'est deux synonymes pour expliquer et exprimer deux dimensions des forces du mal. D'accord? Donc on a, au final, soit, en tout cas, deux malachim, débat sur deux malachim, deux anges, ou
l'opinion de la Gemara qui dit deux forces négatives du mal, deux préposés à la punition. Un principe de base de nos sages, quand il y a une discussion, Akol divrei Elokim Chaim, toutes les paroles sont celles de Dieu, du Dieu vivant. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'à première lecture, on a souvent des oppositions entre rabbins, entre chachamim, qui vont définir une version des faits ou une autre version des faits, ou une opinion sur l'halakha, une autre opinion sur l'halakha. Et nous on dira, Akol divrei Elokim Chaim, les deux sont vrais, mais il faudra bien choisir. Et en apparence, bien que les deux soient possiblement vrais, les maîtres ne sont pas d'accord entre eux. C'est possible que deux choses soient vraies, qu'elles soient même opposées. Par exemple, en maths, on l'admet parfaitement. Si vous devez résoudre une équation aussi simple que x au carré égale 1, alors pour tous ceux qui ont fait un tout petit peu de maths, vous savez qu'il y a deux solutions complètement opposées. Soit x fait 1, soit x fait moins 1. Parce que moins 1 au carré, ça fait 1, ou 1 au carré, ça fait 1. Donc les deux opposés résoudent l'équation. Donc les deux sont vrais, sont pourtant opposés. Après, il faudra choisir. Mais en attendant, quand on voit deux maîtres dire deux choses opposées, on accepte que les deux sont possiblement vrais, mais on dit qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais dans une lecture plus profonde, qui dans 99% des cas nous échappe, les deux maîtres sont d'accord. Et ils ne parlent pas de la même chose. Ça veut dire qu'en fait, c'est vrai que dans une première lecture, on semble ne pas être d'accord, mais quand on va jusqu'au bout des choses, peut-être ils sont d'accord. Et a priori, ils sont d'accord. C'est ça qu'on dit à Kol, Divrei Elokim. Tout est la parole de Dieu et Dieu ne se contredit pas. Alors c'est pour ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble et on va voir, on a peut-être le mérite de voir que dans ce cas précis, tous les Chachamim sont d'accord, à savoir qu'au final, les quatre sont apparus. Deux Malachim, d'après le Midrash, on avait dit que c'était Uriel, d'après le Zohar, Gabriel, mais les deux au final, peut-être ils étaient là. Et les deux forces du mal, Af et Chema, la colère et le courroux, au final, on va voir que peut-être les quatre entités étaient présentes. On va voir ça. Alors comme ça, il est écrit dans le Zohar Hadash. Vous savez que il y a le soir, on dit avant de commencer Arvit, on commence par après on fait Hashem Tsevakot pour nous les Sfaradim, Kaddish, et après on dit Veu Rachum Yechaper Avon Velu Yashrid Verbal Ashivapo Verkol Chamato. Donc je traduis Veu Rachum, on parle de Dieu, hein, donc il est miséricordieux. Et Raperavon, il pardonne la faute. Velo Yashrid Verba, les Ashivapo, et il ne détruit pas de plus en plus les Ashivapo pour laisser sa colère se revenir, se calmer, s'apaiser. Velo Yair Kol Chamato, et il n'a de garde de déchaîner son courroux, c'est encore une fois son énervement. Pourquoi on dit cette phrase? Vient nous dire le Zohar Hadash. En réalité, il faut savoir qu'il existe trois préposés au Gehinam. Trois forces destructrices au Gehinam. C'est quoi? C'est Mashrit, le destructeur. Af, la colère. Chema, le courroux. Pourquoi on dit cette phrase-là? Parce que justement, ces trois anges-là, qui sont préposés au Gehinam, qui sont les garants de cet endroit-là, c'est eux les chefs, c'est les émissaires du Satan, et toutes les forces qui seront en dessous, elles sont dirigées par ces trois grands chefs, entre guillemets. Et vu que le soir, c'est le moment où la nuit domine, c'est l'obscurité, c'est le moment où les forces du mal interviennent, donc nous, quand on commence notre fila de Harvit, on agit contre ces forces du mal, on essaye d'apaiser leur manifestation. C'est pour ça qu'on va dire cette phrase, Veu Rachum Yechaper Avon, mais toi Hachem, tu vas nous pardonner. Tu es miséricordieux, donc tu vas nous pardonner nos fautes. Et qu'est-ce que sera la conséquence de ce pardon? C'est un passouk de Télim. Velo Yashrit, il n'y aura pas de destruction. Causée par qui? Par le Mashrit, par le destructeur, premier préposé au Gehinam. Le'ashivapo, tu vas calmer ta colère. Pourquoi? Parce que apo, c'est ta colère. Mais la colère se dit af. Donc apo, c'est le même mot que af. Ta colère va se calmer. Velo Yair kol chamato. Et tu n'as pas gardé de déchaîner tout ton courroux. Chamato. C'est le mot Chema, c'est le troisième préposé. Donc on a le Mashrit, le Af et le Chema qui sont faits en allusion dans ce passage. On prononce le soir cette phrase et ça calme leur ardeur et ça les empêche un petit peu de s'en prendre à nous. On ne le dira pas le vendredi soir. Pourquoi? Parce que vendredi soir c'est Shabbat et Hachem il est Shomer Aleinu. C'est lui qui s'occupe de nous. Donc là, il y a une protection quelque part qui est naturelle puisqu'on entre dans le royaume du divin et là ils ne peuvent plus
pénétrer. Donc on n'a pas besoin de demander à Kadosh Baruch Hu sauve nous deux, puisqu'on est chez Dieu et personne ne peut nous atteindre. C'est justement ces trois manifestations-là sont les préposés à la mort. Nous dit le Mégalé Amukot. D'ailleurs, regardez comment ces formules, David Améler nous les a laissées des milliers de rémazim, des milliers d'allusions dans ses Teilim, où il nous dévoile un petit peu ce qui passe. C'est écrit dans le Teilim comme ça. Afafouni revle mavet umtsare sheol metsaonit tsara vegon emsa. Donc les liens de la mort m'ont enveloppé, David y parle. Umtsare sheol metsaoni, et les angoisses du sheol, donc c'est aussi de la tombe, m'avaient étreint. Sarah Veyagon Emsa, j'avais éprouvé la détresse et la douleur. On parle de quoi? David Améler, il a peur de la mort. Et regardez les mots qui sont employés, nous dit le Mégalé Amukot, Afafouni, la première lettre c'est Aleph. Révélé, la première lettre c'est Chet. Mavet, la première lettre c'est Mem. C'est les initiales à chaque fois. Afafouni, c'est Af. C'est quoi? C'est la colère, un des préposés. Révélé, Chet, donc les cordes dont on parle ici. Le Chet fait référence à quoi? Réma, le courroux. Et Mavet, référence à quoi? À Mashrit, le destructeur. David, pourquoi il a peur de la mort? Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Mégalé Amukot? David, il a fait une allusion des trois premières lettres de son propos. Il a dit, qu'est-ce que j'ai peur dans la mort? J'ai peur de ces trois-là, Afrema et Mashrit, les trois entités destructrices qui sont préposées aux forces du mal, aux forces de la mort. Aux forces de la mort. Et c'est ça que David craint. Quand est-ce que sont apparues ces trois forces du mal? Évidemment, quand la mort est apparue. Puisque c'est des anges préposés à la mort, préposés aux missions que leur donnera le Satan. Donc, ils sont apparus en même temps que la mort. Puisque jusque-là, il n'y avait pas la mort. Avant la faute d'Adam Arishon, il n'y avait pas la mort. Donc, on n'était pas soumis à eux. Il n'y avait pas de risque qui ne représente pas. David n'aurait pas eu peur de la mort, puisqu'il n'y avait pas de mort. Donc, ces trois entités, ce qu'on appelle, c'est des clipotes, c'est des forces du mal. Ces trois forces-là n'étaient pas en danger jusqu'alors. Quand est-ce qu'elles sont devenues en danger? Quand on a créé la mort dans le monde au moment de la faute d'Adam Arishon. Donc, au moment de la faute, se produit un transfert quelque part. On tombe sous leurs mains. Et c'est pour ça que David Améler s'en plaint. J'ai peur de ces trois forces. Il y a un Malbim, dans un livre qui n'est pas très usité du Malbim, que j'ai découvert, qui s'appelle Eretz Remda. Et là-bas, il fait un commentaire aussi sur la paracha et il apporte un Harizal. Et il pose à Harizal la question suivante: d'où vient le bâton de Moshe Rabbeinu? Quelle est sa substance d'origine? Et il dit: ce bâton est tiré du bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre sur lequel Adam Arishon va manger le fruit et va commettre cette faute justement le moment où les forces du mal vont prendre toute leur puissance. Et il se passe quoi? Pourquoi cet arbre? Il s'appelle le bien et le mal. Donc il a une entité positive, l'arbre de la connaissance du bien, positif, et du mal. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité, cette entité-là? C'est pas une entité, mais cet arbre, c'est qu'on voit s'exprimer chez lui le bien et le mal. Le bien, c'est l'arbre lui-même, puisque Chava le voit, elle dit il est beau, il est bon, il y a quelque chose de bien dans cet arbre. Mais il y a une entité négative qui ressort immédiatement de cet arbre. C'est qui? C'est le serpent. C'est un arbre sur lequel il y a un serpent. Nous dit le Malbim, c'est pour ça que le bâton de Moshe qui est tiré de cet arbre, des fois c'est du bois, des fois c'est un serpent. C'est les deux. Quand il est près de Moshe Rabbeinu, c'est un morceau de bois, puisqu'il exprime l'aspect positif de l'arbre, l'arbre de la connaissance du bien. Quand il est à côté de quelqu'un qui connaît le bien, alors il exprime le bien. Mais quand il est à côté de quelqu'un qui connaît le mal, alors il devient un serpent. C'est pour ça que quand Moshe le jette aux pieds de Paro et de ses serviteurs, qui eux sont l'expression négative du monde, l'expression du mal, alors le bâton, à côté de ce personnage, il exprime son autre côté, son autre facette, celle de la connaissance du mal. Et la connaissance du mal, c'est le serpent. Il a les deux facettes, tout dépend de celui qui le détient. Viens lui, Yalkut Reuveni, nous écrire qu'est-ce qui est écrit sur ce bâton que tient Moshe qui a les deux facettes. Le nom de l'ange Gabriel. Pourquoi l'ange Gabriel? Parce que c'est l'ange Gabriel qui assurait le transfert entre le bien et le mal. C'est l'ange Gabriel qui permettait la transformation de ce bois en serpent et de ce serpent en bois. C'est Gabriel qui faisait tout ça. Et c'est lui qui, quelque part, était préposé à cet échange des forces. Et finalement, c'est ce qui se passe. À savoir que d'après ce qu'on vient de dire, pourquoi Moshe se fait attaquer par un serpent? C'est son bâton qui l'attaque.
Parce que Gabriel l'a transformé en quoi? En serpent. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le bâton est en train d'exprimer une entité négative. C'est quoi cette entité négative? Puisqu'il exprime le serpent, c'est Gabriel qui intervient et il transforme le bâton en serpent. Gabriel est donc présent. Mais il y a le serpent. Et le serpent, c'est l'entité négative. Pour qu'il y ait entité négative, il faut qu'il y ait présence de forces du mal. Qui sont ces forces du mal? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Gemara nous a dit, il y a deux forces du mal qui sont intervenues. C'est quoi? C'est Af, la colère, et Chema, le kourou. Donc les deux préposés au Gehinam. Donc puisqu'il y a deux forces du mal que Gabriel autorise quelque part à venir, Gabriel est donc présent et il y a deux forces du mal. Donc pour contrebalancer le tout, nous dit le troisième avis, il y avait un autre malard. C'était qui? Auriel. Il fallait deux forces du mal. Donc il y a eu deux forces du bien. Et ça témoigne quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a ici débat. Il y a deux forces du bien, deux forces du mal. Il y a donc un combat, il y a un échange, il y a une raison de leur présence. Le serpent, le bâton, se transforme en serpent et s'en prend à Moshe. Il exprime le Satan, il exprime les deux forces du mal issues du Gehinam. Elles attaquent Moshe. Tzipora intervient, sauve Moshe, et au final, le bien l'emporte. Il y avait également donc deux anges du bien. Et quel est le débat ici? Quelle est l'opposition face à laquelle on est en train de faire face? Et bien justement, c'est exactement ça. On l'a dit tout à l'heure, que finalement, Akadosh Baruch Hu est en train de préparer Moshe pour la suite. Et s'il intervient maintenant, c'est parce qu'il y a un enjeu. C'est quoi cet enjeu? Nous dit le Haemek Davar. Tout à l'heure, j'ai introduit, tout début du shiur, j'ai introduit en disant Hachem a dit à Moshe, si Paro refuse de sortir le peuple, de laisser sortir le peuple, j'envoie l'appelé des premiers-nés. Et il enchaîne avec notre événement du Moshe qui se fait dévorer. Quel est le rapport entre les deux sujets? Alors tu pourrais me dire, il y a un rapport historique, c'est comme ça que ça s'est passé. Il a fini sa discussion avec Hachem, maintenant il va sur la route et c'est sur la route que s'est produit l'incident. Très bien. Nous disent Rachamim, non, il y a beaucoup plus qu'une simple relation historique. Il y a une relation de cause. La cause de la mort des premiers-nés, c'est la même cause que ce qui est en train de se produire chez Moshe Rabbeinu. Comme on l'a dit tout à l'heure, il nous a dit le Malbim. Pourquoi Moshe se fait attaquer? Parce qu'il n'est pas prêt à recevoir le message d'Hachem. Il est aujourd'hui occupé à une tâche matérielle. Et quand Hachem se dévoile, c'est violent. Et puisque c'est violent, Moshe est mourant presque. Et ça se manifeste par ce bâton qui d'un coup se prend à lui, etc. Comment s'est produite, nous dit le Haemek Davar, et tous les commentaires d'ailleurs, comment s'est produit l'appelé des premiers-nés? C'est tout simplement le dévoilement d'Hachem. Hachem se dévoile, ça tue tout le monde. Pourquoi personne ne peut supporter ça? Hachem, il s'est simplement dévoilé quelques secondes en Égypte. Ça a d'ailleurs brisé les forces du mal, mais tout le monde est mort. Tous ceux qu'Hachem il voulait, il les a tués parce qu'ils ne pouvaient pas survivre. Par contre, Hachem a promis de protéger les enfants d'Israël. Donc il a dit, j'ai sauté ou pas sorti, j'ai sauté par-dessus vos maisons, je vous ai protégé. Il a tout à fait le pouvoir de protéger qui il veut. Donc il a tué qui il voulait, mais quel a été le procédé? Hachem s'est simplement dévoilé et la déflagration d'énergie qui s'est produite a tué tous ceux que Akadosh Baruch Hu voulait voir mourir. De même que Moshe a vécu ce dévoilement d'énergie subitement, sans préparation, c'était mortel. De même, ça s'est reproduit en Égypte. Hachem se dévoile subitement, de façon violente, ça devient mortel. Personne n'est prêt, si ce n'est les Bnei Israël. Seulement, qu'est-ce qui se passe ici? Puisque Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, la corrélation qui est en train de se passer, c'est que ce qui va se passer à Makat Bechorot, à l'appel des premiers-nés, tu commences le travail quand? Maintenant, puisque regarde, toi, je te fais vivre la même manifestation que je vais faire aux premiers-nés en Égypte. D'un coup, j'apparais chez toi. Et donc, le cheminement reste le même. Ça veut dire que les deux événements sont corrélés. On est en train de vivre le même procédé. Moshe vit ici ce que vont vivre tous les gens qui ne seront pas prêts à Makat Bechorot. Et comment Moshe Rabbeinu survit? Il va mourir. Maintenant, si Tzipora n'intervient pas, il va mourir. Pourquoi il n'est pas prêt? Pourquoi ça se passe comme ça? Rami nous dit, il a tardé à faire la Brit Mila de son fils. Et s'il était resté connecté à Hachem, il aurait fait la Brit Mila, il aurait pu nommer un tierce, etc. Maintenant, le point faible de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui ne le protège pas de la manifestation subite d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'il n'a pas fait la Brit Mila de son fils. C'est vrai, tu t'es occupé maintenant d'un aspect matériel. Inématov, très bien. Mais quand tu t'es occupé de cet aspect matériel, qu'est-ce qu'on te reproche? C'est que tu aurais pu profiter de ça pour déléguer
un tiers, la mitzvah de la Brit Mila. Comme tu ne l'as pas fait, alors Hachem se dévoile à toi de façon brutale, comme ça va se passer à Makat Bechorot. Mais normalement, ça n'était pas un danger pour toi, parce que tu aurais dû faire la Brit Mila de ton fils. Parce que tu aurais dû rester connecté à Kadosh Baruch Hu. Et si tu avais fait ça, tu aurais fait la Brit Mila de ton fils, tu n'aurais pas été en danger. Là, tu es en danger parce que tu n'as pas fait la Brit Mila de ton fils. Et regardez jusqu'où ça va. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je lui dis qu'il y a deux préposés du mal qui se sont pris à Moshe à cet instant. C'est quoi? C'est Af et Chema. Au final, comment Akadosh Baruch Hu, enfin plutôt Tzipora ici, de façon humaine, va les repousser? Il y a deux anges du bien, mais Tzipora fait la Brit Mila. Et là, il se passe quoi? Il se passe que les deux anges du bien gagnent, entre guillemets. Et qu'est-ce que ça connote tout ça? Ça connote que le bien l'emporte sur le mal. Donc ça veut dire qu'on est dans un procédé, c'est ce qu'il écrit le Kalkuti Réouveni, on est dans un procédé d'atténuation de ces deux énergies négatives. Les deux anges sur les trois qui sont préposés à la mort, au Gehinam, aux forces du mal, on est en train de les liquider, de les déposséder de leur force. On n'a pas dit qu'ils vont disparaître, on atténue leur présence. On atténue leur présence, on atténue leur impact. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il fallait que tu sois prêt, il fallait que la Mila soit là, il fallait que tout soit prêt. Pourquoi? Parce que je vais te faire vivre le début de la plaie des premiers-nés. Et toi, tu devais sortir vainqueur. Comme tu ne l'as pas fait, mon Tzipora t'a sauvé, au final, tu as gagné. Mais c'était ça le message. La Brit Mila avait le moyen de détruire Af et Chema. C'est pour ça que les deux arrivent jusqu'à la Brit Mila, ils peuvent attaquer. À niveau de la Brit Mila, ils n'attaquaient plus. Et Tzipora dit, mais ils peuvent quand même attaquer au final. D'accord, ils s'arrêtent à la Brit Mila, mais tout le reste, ils attaquent. C'est que Moshe, il a un problème. Puisque la Brit Mila est le vecteur qui les repousse, ça veut dire que jusque-là, ils peuvent l'attaquer parce qu'il y a une faille chez Moshe. Parce que si la Brit Mila peut repousser ses forces, elle peut les repousser tout court. Elle ne peut pas juste les repousser à un petit moment ou à un petit endroit. Non, elle les repousse mamache. Elle est capable de les envoyer valser. Et là, on voit que elles arrivent quand même à prendre l'ascendant. Ça veut dire qu'au niveau de la Brit Mila, il manque quelque chose chez Moshe. C'est quoi qu'il manque? Moshe, il avait fait la Brit Mila. D'ailleurs, il est né avec la Brit Mila. Mais son fils ne l'avait pas fait. Pourquoi son fils ne l'a pas fait? Parce que Moshe, tu t'es déconnecté d'Akadosh Baruch Hu un instant parce que tu étais mortel, il n'y a pas de problème. Un instant. Mais la Brit Mila devait te sauver. Regardez combien c'est fort. Regardez combien c'est fort. Tous les mots comptent, Rabotai. Tous les mots comptent. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est pas possible. Tous les mots. Et à chaque fois, il y a un mot qui est employé là, c'est pas pour rien. Regardez comment c'est fait. Plus tard, on va vivre Makat Bechorot. Au moment de Makat Bechorot, Akadosh Baruch Hu va demander au Ham Israël, voilà, je vais venir, je vais tuer tous les premiers-nés, ne sortez surtout pas. Si vous sortez, peut-être que vous aussi, malheureusement, vous allez mourir. Donc ne sortez pas. Restez dans vos maisons et vous allez placer un signe. C'est quoi ce signe? Vous allez prendre du sang, vous allez le mettre autour de vos portes. Et quand on arrivera, on ne vous tuera pas. Ah, je ne comprends pas. Si c'est Hachem qui vient, qui se manifeste pour faire la plaie des premiers-nés, de quoi tu as peur? Hachem, il a besoin d'un signe. Rachid le dit, c'est pas pour Hachem le signe. C'est pourquoi? C'est pour l'ange qui va venir frapper. Mais je ne comprends pas, c'est Hachem qui fait le miracle. J'ai pas besoin d'un ange, c'est pas un ange qui tue. Il n'y a pas d'ange qui tue. C'est Hachem qui tue. Et c'est même pas qui tue, c'est qui se dévoile et sa présence n'est pas supportable. Alors pourquoi il y a besoin de ça? C'est quoi ce sang? Nous dit le Midrash. C'est pour ça qu'on dit Va Marlar Bedamai Chayir. Et on a dit tu as vécu dans tes sangs. Bedamaim. Dans tes sangs. Il n'y a pas écrit dans ton sang. Pourquoi dans tes sangs? Parce que dans ce sang-là qu'ils ont pris, il y avait deux sangs. Il y avait le sang du Korban Pessah qu'ils ont égorgé et le sang de la Brit Mila que Akadosh Baruch Hu leur a fait faire maintenant. Ils ont mélangé les deux sangs dans un pot. Ils l'ont mis autour. D'ailleurs, il y a un Midrash qui dit tout l'objectif du Korban Pessah, écoutez bien, c'était la Brit Mila. Le Korban Pessah, c'était le moyen pour arriver à la Brit Mila. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, lui, il a commencé à faire son méchoui. Il a fait commencer à faire cuire le Korban Pessah. Il avait le droit, lui. Aucun problème, puisque lui, il est circoncis. Seulement, un non-circoncis ne peut pas manger du Korban Pessah. Et les Bnei Israël ne voulaient pas faire la Brit Mila. Ils avaient peur. Ils avaient peur. On est en Égypte. Non, on ne veut pas. Ça fait mal. On peut imaginer. Ils ont dit non. Pas de problème, ne faites pas. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il commence le Korban Pessah. Et là, l'odeur, et on voit pas, c'est pas simplement l'odeur de la viande, c'est l'odeur du sacrifice, l'odeur de quelque chose de spirituel. Elle commence à rentrer en eux, ils en veulent tous. J'ai dit, vous pouvez faire le Korban, faites la Brit Mila, sinon vous n'avez pas le droit de faire le Korban, et vous n'aurez jamais cette odeur. Faites cuire de la viande, vous n'aurez jamais cette odeur.
Là, c'est le korban de réach, c'est l'odeur de réach niroar. C'est le souffle de satisfaction divin. Ce que vous voulez goûter, vous pouvez y goûter. Que si vous faites la Brit Mila. Et grâce au sacrifice de Pessah, ils ont tous consenti à faire la Brit Mila. Donc on voit bien qu'en plus, dans les 200, le plus important, c'était celui de la Brit Mila. Pourquoi j'ai besoin de ce sang? Je mets le sang du korban qui va amener au sang de la Brit Mila. Et là, Hachem, il ne me tue pas, mais ce n'est pas Hachem qui me tue. La Torah nous donne la réponse, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que Moshe Rabbeinu, tout à l'heure, dans l'histoire où il se fait attraper par le serpent, le débat se fait par deux forces du mal, Aaf et Chema. Et l'objectif était d'utiliser la Brit Mila, c'est parce qu'il y avait deux anges du bien qui sont venus après prendre l'ascendance sur ces forces du mal pour réduire leur impact, pour réduire leur existence. Et grâce à quoi tout ce combat a été gagné? Grâce à la Brit Mila. Mais j'ai dit qu'il y avait trois forces. Là, il n'y en a que deux. La première fois, c'était Mashrit, le destructeur, Av et Chema, la colère et le courroux. Pour Moshe, il y en a eu deux. Mashrit, il est où? Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Quand est-ce que Mashrit y vient? Et là, la Torah nous le dit. Hachem annonce au Bnei Israël, voici pourquoi je veux que vous mettiez le sang. Il dit clairement, c'est un passouk de la Torah, Ve'avar Hachem. L'ingof et Mitzrayim. Hachem il dit voilà, vous allez faire le korban, je vais donc passer pour frapper l'Égypte. Vera et Adam à la vache, je vais voir le sang sur les frontaux, sur les poteaux et les linteaux. Vers l'acheter mes ouzot, donc le linteau et les deux poteaux. Ou passar Hachem à la pétard. Et Hachem va sauter sur la maison. Et alors, c'est pas pour moi que j'ai besoin. Pour qui? Velo yiten hamashrit lavo al batechem lingof. Et il ne laissera pas Hachem, le mashrit, venir dans vos maisons pour justement vous tuer. Qui ne rentrera pas? C'est pas Hachem le problème. Hachem, il ne va pas vous tuer, il sait qui vous êtes, il n'y a pas besoin d'une preuve. Contre qui le sang intervient? Pas pour Dieu, pour le mashrit. Et alors? Parce que comme Moshe Rabbeinu, je vous l'ai dit, il y avait une corrélation entre l'annonce de la mort des premiers-nés et l'événement que vit Moshe avec le serpent qui essaye de l'avaler. Ce serpent-là, c'est les deux forces du mal, Af et Chema, qui ont un point faible, qui ont une faiblesse vis-à-vis de la Brit Mila. Moshe, grâce à la Brit Mila de son fils, grâce à tous ces événements, va donner à Gabriel et Auriel l'ascendant sur ces deux forces, et il va donc les atténuer. Il en reste une. Et ce qui se passe à Makat Bechorot, à la mort des premiers-nés, ça a commencé au moment où Moshe Rabbeinu, il a fait ce petit arrêt dans l'autel. Ce petit arrêt dans l'autel, Hachem va se dévoiler brutalement. Le Ham Israël est prêt, on s'est préparé. Les goïms ne sont pas prêts. Ils disparaissent. Ceux qu'Hachem voulait qu'ils disparaissent. Seul problème, il y en a un qui est toujours là. Il y a un ange de la mort qui est là, c'est qui? C'est Mashrit. L'ange qui est préposé, le troisième, que Moshe il a déjà battu deux. Af et Chema, il en reste un. Il en reste un. C'est Mashrit le destructeur. Et alors, puisque c'est un ange de la mort, alors il tue. Et si ce soir précisément, quelqu'un devait mourir, c'est un ancien Dvar Torah, ça que j'avais déjà dit, si quelqu'un devait mourir ce soir-là, un monsieur juif ou une madame juive, par l'âge, par la maladie, par tout ce que vous voulez, ben, c'est son heure, c'est son heure. Qu'est-ce qui se serait passé? Il serait mort parce que le Mashrit fait son travail. Les deux autres ne pouvaient pas. Moshe déjà, il les a un peu repoussés. Mais le Mashrit, lui, il est toujours disponible. Il a toute sa force contre l'homme Israël. Si ce soir c'est la date, ben c'est la date. Donc Réhouven, il va partir. Conséquence, le lendemain après Makat Bechorot, il se serait passé quoi? Nous disent Rachamim, Paro serait venu voir les Juifs. Ah, mais attends, vous aussi vous avez des morts. Regarde, il y a lui, il est mort, il y a lui, il est mort, lui, il est mort. Et Paro, il n'aurait pas fait de distinction. Paro aurait simplement dit, ils sont morts, comme nous. Donc en fait, il n'y a rien de miraculeux, vous n'êtes pas protégés, rien. Donc, si le Mashrit faisait son travail, le destructeur faisait son travail normalement, ce soir-là, les morts naturels auraient poursuivi leur rôle et ça aurait contrecarré l'argument de la preuve de la mort des premiers-nés. Et Paro ne nous aurait pas libérés. Hachem dit au Ham Israël, ce soir, on change les règles. Mettez Dam Mila, mettez le sang de la Brit Mila sur vos portes. C'est le point faible des trois préposés au Gehinam. On l'a vu pour Af et Chema, Moshe, grâce à ça, il les a vaincus. Il en reste un, c'est Mashrit. Mettez le sang de la Mila. Ça va le repousser, il ne pourra même pas rentrer chez vous. Et il se passe quoi? Il n'est pas rentré. Hachem, il dit, quand il y aura, je vais voir moi le sang, et quand il y a vision de ce sang, le Mashrit, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer parce qu'il y a la Mila. Il y a la Brit Mila. Il ne peut plus rentrer. On ne peut pas. Conséquence de quoi?
une nuit où le Ham Israël a goûté à l'immortalité. Pendant une nuit, tous ceux qui devaient mourir ne sont pas morts. Tous ceux qui étaient entre les mains des forces du mal n'ont été libérés. Ni Af, ni Chema, ni Mashrit. Rien. Grâce à une petite mitzvah qu'on fait quand on est tout petit, nous les garçons, et qu'on n'est même pas conscient de la faire. T'imagines le mérite qu'on a? On n'a pas de mérite. C'est notre père qui nous s'en est occupé, notre mère. On n'a pas de mérite. Cette puissance qu'Akadosh Baruch Hu a mis entre nos mains repousse les trois préposés de la mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas, mais ça veut dire que c'est l'arme ultime contre eux, c'est celle-là. Et ils ne peuvent pas rentrer. C'est exactement ce qui se passe. L'événement de l'annonce d'Akadosh Baruch Hu, de la mort des premiers-nés, et Moshe qui se fait attaquer, qu'Hachem surgit et qui se fait attaquer par son bâton, c'est le même. Tout commence par Moshe Rabbeinu. La mort des premiers-nés a commencé par Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas eu de mort par Hachem, mais il est en train d'être préservé de ces deux entités. Et par la suite d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara que... pardon, Michila, c'est pas la Gemara. Si, c'est la Gemara, j'ai failli oublier, j'ai failli me tromper. C'est la Gemara qui commente un pasouk encore une fois, David Ameller, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous fait énormément d'allusions. Il écrit comme ça: en vrai, Behemek Abacha, et en traversant la vallée des larmes, Maya Nishitu, ils en ont fait un pays des sources, des choses qui coulent. Gamberot Yatemore, une pluie près de bénédiction a couvert. Là-bas disent, Chachamim, au vrai Behemek Kabara, c'est qui? Ceux qui marchent, qui traversent la traversée des larmes, la vallée des larmes. C'est les fauteurs. Ceux qui marchent dans un endroit où il y a beaucoup de larmes, c'est les fauteurs. C'est une allusion à quoi? À un moment où, après 120 ans, on va pleurer parce qu'on a fait plein de fautes, malheureusement. Donc on va où? Geinam. Nous dit la Gemara Masechet Yeruvin. C'est vrai qu'on va au Geinam. Mais Abraham nous sort du Geinam, il nous empêche d'entrer. À part ceux qui ont fait des bêtises sur l'ordre de la débauche. Pourquoi? Parce que comme on a la Brit Mila, alors on ne rentre pas. Mais celui qui a fait une bêtise avec la Brit Mila, alors il a abîmé sa Brit Mila, alors ça, Abraham il ne le reconnaît pas. Et Abba il écrit le tour dans les halachot, dans Yoredea, il dit: Abraham se tient à l'entrée de la porte du Geinam, et il retient tous les juifs d'entrée qui ont la Brit Mila. Brit Mila, tu peux rentrer. Par contre, ceux qui ont fait des avérotes avec la Brit Mila, qui se sont laissés aller à la débauche, vous entrez. Vous pouvez aller au Geinam. Les autres, Abraham, il les reconnaît à la Brit Mila. Pourquoi ils ne rentrent pas? Comment ça, Abraham, il fait ce qu'il veut au Geinam? Il y a des anges qui sont là-bas. C'est qui les boss au Geinam? Mashrit, le destructeur, Af, la colère, Chema, le courroux. Ah, mais on vient d'expliquer tout jusqu'à maintenant que quoi? Face à la Brit Mila, ces trois préposés, ces trois entités ne peuvent rien. Ne peuvent rien. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi on arrive à la fin des temps. Pourquoi le Satan se déchaîne sur la débauche, se déchaîne, tous les moyens sont bons. Partout. Une publicité, il faut que ce soit pas Tzniout. On va à la plage NX, on a Internet avec toutes les bêtises que ça peut avoir. Tout, sans contrôle évidemment. Sans contrôle, où qu'on aille. Pourquoi? Parce qu'on a une arme qui s'appelle la Brit Mila. C'est quoi cette arme? Et ça parle, quand on parle de Brit Mila, on parle pour le couple. C'est le couple qui ensemble est construit autour de cette pureté-là qu'Akadosh Baruch Hu a posée sur nous. Et il l'a posée précisément ici. Parce que c'est là que toute la force du Ham Israël existe, dans sa pureté. Dans sa pureté. Si on est pur, on reste connecté à Hachem. Hachem, il surgit dans le monde, comme Moshe Rabbeinu. Les forces du mal, Hachem, ils ne peuvent plus rien contre lui. Hachem, il apparaît quand il veut avec Moshe Rabbeinu. C'est notre pont, c'est notre connexion à Kadosh Baruch Hu, c'est notre pureté. Quand malheureusement, on fait l'inverse, Chas v'Shalom, on va dans l'impureté sur ces sujets en particulier. On n'a plus notre protection. On tombe encore sous le joug de ces trois entités. Et oui, on peut rentrer au Geinam. Alors que, en faisant attention à tout ça, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Qui va dire que c'est facile? Qui est fou pour dire que c'est facile? Mais pourquoi c'est dur? Parce que tu as vu l'enjeu? Ça vaut pas la peine de se fatiguer, de même se torturer toute sa vie, de se priver de ces bêtises-là, que tout le monde a envie, ça circule partout, tout le monde veut faire ça. Torture-toi s'il faut. L'esprit, bien sûr. Torture-toi, mais résiste. Pourquoi?
Parce que c'est une garantie que tu rentres pas au Gehinam. Mais vous savez c'est quoi le Gehinam? Personne ne va aller là-bas. Garantie, on te dit, c'est simple, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Parce que tu es pur. C'est pas... Je ne parle pas maintenant ici de la punition du Gehinam, je ne suis pas en train de vouloir faire peur. Non, je te dis, voilà, si la conséquence positive, c'est que tu peux ne pas aller au Gehinam grâce à ça. Mais pourquoi on se prive? En fait, on se fait du mal, bêtement. On se fait simplement du mal. On dit, bah ouais, ok, j'accepte d'aller au Gehinam. Voilà, je veux faire des bêtises, donc je vais au Gehinam. Conséquence, j'accepte d'aller. Mais c'est débile. C'est débile. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur. Mais la Torah est dure. Trouver le chemin d'Hachem, ça ne peut pas être facile. Si c'était quelque chose de facile, ça n'a pas d'intérêt. Évidemment que on cherche à atteindre l'apogée de l'existence, ça ne peut pas être facile. Qui va me dire c'est dur? Bah oui, c'est dur. Encore heureux que c'est dur. Si c'était tout facile, quel mérite on aurait? Et en quoi ça justifierait tout le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire? Bien sûr que c'est dur. Baruch Hachem que c'est dur. Et quand c'est trop dur, on prie, Hachem il nous aide. À chaque fois on prie, Hachem il nous aide. Alors, on a toutes les armes. La pureté. Soyons purs. On est pur, on est un peuple pur. Sinon on est pur, on reste connecté à Hachem, il peut se dévoiler à nous quand il veut. Si on n'est pas pur, il ne peut pas. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est nous qui ne pouvons pas. Restons purs. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Porte de sortie du Gehinam à tout instant. Et donc, éventualité d'entrer direct au Gan Eden. Yiratson, qu'on se batte. Bémet, je sais que c'est une épreuve du quotidien. Des milliers de personnes en souffrent. On est le peuple d'Hachem. On ne peut pas tomber dans les bêtises de ce genre. On ne peut pas. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.